Bonjour, bonjour. Changer, change, change, il faut que tu changes. Sois une meilleure version de toi-même. Je me marre parce qu'effectivement, c'est ce qu'on entend beaucoup et je repensais en même temps, oui, pour comme vous avez exemple en direct live de vous ne pouvez pas être dans ma tête pour savoir ce que je pense. Ça m'a fait penser à quand j'ai créé ma structure quand j'étais sur Paris. Et la personne a dit: Ah, ok, alors changez Smile au lieu de changer de smile. Voilà, c'est un moment de solitude que je partage avec vous. Parce qu'effectivement, j'ai eu un grand moment de solitude ce jour-là. Et je suis absolument ravie d'ailleurs d'avoir retrouvé la contenance et, et ce côté-là que j'avais, c'est-à-dire que je n'avais point réagi, même pas rigolé, rien. J'étais restée impassible. Si ce n'est qu'à l'intérieur, j'avais effectivement senti le grand moment de solitude. Donc changer, effectivement. Alors j'avais pris le risque, non, pas pris le risque, c'est-à-dire je l'avais mis en anglais parce que je peux le faire dans les deux langues. Et je voulais quelque chose qui soit, voilà, en plus ça me parlait de toute façon, donc je vais pas me justifier sur le nom de, de ce que j'ai choisi. Mais en tout cas, c'est vrai que je me suis heurtée, tout comme on se heurte à la communication, hein, quand voilà, il y a souvent communication, les gens pensent communication marketing. Je sais parfaitement ce que c'est que la communication marketing, je sais même, je pourrais même tout à fait faire des plans marketing sans aucun problème. Cela étant, là, on parle de la communication, communication entre nous-mêmes et avec les autres. Ça, on n'est pas sur le même registre de communication. Marketing, c'est pour être visible, c'est pour se démarquer de la concurrence, etc. Ce qui n'empêche que ce qui va nous différencier entre nous, c'est notre justement ce que nous sommes. Et dans l'idée de changer, vous avez des gens qui vont dire oh, mais de toute façon, les gens ils changent pas. Alors, il y a ceux qui vous disent ça parce que de toute façon, ils changeront jamais. Ils sont figés dans ce qu'ils sont, soit par peur, soit parce que de toute façon, oui, c'est bien comme ça et ça a toujours été comme ça et on voit pas pourquoi on changera pas. Hein, voilà. Bon, ça, faut accepter que vous avez des gens qui sont figés et qui veulent rester figés. L'essentiel, encore une fois, c'est qu'ils ne vous fichent pas, surtout. Voilà. Ensuite, il y a effectivement le fait de changer volontairement, c'est-à-dire de sortir de sa zone de confort pour ceux qui ont ce tempérament-là. Et ce n'est pas forcément des extravertis, parce que ça c'est aussi une fausse croyance, de changer volontairement, pas simplement en introspection d'ailleurs du reste. Hein. Quand je dis introspection, c'est forcément le coaching. Alors c'est vrai que nous, en plus, en France, on a tendance à croire que la psychologie, c'est pour les gens torturés et les gens qui ont des problèmes, mais pas simplement. Et puis entre nous soit dit, si cela pouvait régler leurs problèmes, ça nous arrangerait. Parce que bien souvent, ceux qui viennent nous voir, c'est souvent à cause de ce type de personnes qui ne se remettent pas en question, justement. Et on pourra faire autre chose. Parce que justement, c'est pas forcément dans les choses négatives, mais il y a heureusement de l'amélioration et c'est ça qui est génial. Mais l'amélioration, pas dans le sens compétition, puisque c'est par rapport à soi-même, c'est pas par rapport aux autres. À qu'après les autres nous disent qu'on a changé et qu'après ça change notre vie et qu'on se sente mieux dans notre vie et donc du coup on voit la vie en rose, n'est-ce pas? Oui, mais pas meilleur dans le sens compétition. Je l'avais déjà dit, je le redis. De la même façon, je ne détiens pas la vérité. Il n'y a pas de, de morale dans ce que je vais vous dire, c'est simplement un focus sur un thème pour défocuser et voir un peu une... Et de toute façon, si c'est mon point de vue, je vous le dirai. Le changement pour moi, c'est effectivement inhérent. J'ai du mal justement à me dire qu'il y a des gens qui sont figés. Les figés vraiment à pas vouloir changer du tout. Et comme tout à chacun, j'ai une... comment dire, comme dans les rétroviseurs, hein, j'avais une zone, comment on appelle ça? Zone morte, je sais pas quoi. Où justement, ah oui, la métaphore de la lumière est pas mal. Zone d'ombre, hein. Vous m'avez comprise. Et donc du coup, oui, éclairage sur certaines choses qui font que vous avez des gens qui sont effectivement figés dans une forme peu sympathique et que moins on les croise, mieux c'est. Voilà. Qui va de la moquerie à l'humiliation, voire l'humiliation publique d'ailleurs du reste. Euh, et la manipulation où effectivement je n'avais, il y a
on va dire, des profils de manipulateurs, manipulatrices. Hein. Je vais parler des personnes, comme je vous l'avais dit, c'est plus simple, ou des individus, si c'est, voilà, comme ça me règle, ça me simplifie la vie. Où effectivement, c'est encore, même encore maintenant, difficile pour moi de voir à quel point j'en rigole, mais il vaut mieux. Cela étant, dans certains cas, ça peut vous mettre en danger quand même. Je rigole, mais c'est pas. Voilà. Et je l'ai connu, c'est pour ça que je vous le dis. Tout comme l'humiliation, comme tout, parce que effectivement, et d'autant plus maintenant, c'est important, puisqu'il y a là quand même l'intelligence artificielle. Je fais effectivement une parenthèse, donc c'est d'autant plus, j'allais dire difficile aujourd'hui de croire ce que l'on voit et ce qu'on entend, mais ça a toujours été, de toute façon, la manipulation a toujours été là, mais encore plus aujourd'hui. Euh, et donc, c'est important de prendre ce recul et d'attention justement aux apparences et aux idées reçues et préconçues. Donc, dans la personnalité, il va y avoir, et c'est là où je ne suis pas complètement jungienne, effectivement, parce qu'on part du principe que on va, euh, on va avoir des préférences cérébrales et du coup, c'est ce qui va nous définir. C'est dans ce sens-là que je ne suis pas tout à fait d'accord. Dans le sens où effectivement, on va avoir une personnalité qui va s'affirmer à travers les années, mais il y a quand même l'inné et l'acquis. Dans ce qu'on appelle l'inné, c'est effectivement ce qui serait nous, notre personnalité profonde, et justement, c'est là où je mets un peu en porte-à-faux les préférences cérébrales, parce que du coup, comme le cerveau est tout aussi nourri que l'on peut se nourrir avec de la nourriture classique, au sens propre du terme, on va dire, euh, si vous naissez, j'ai du chocolat, pardon, je bois mon thé avec mon chocolat. Si vous naissez dans un environnement qui est de facto, puisque vous ne le choisissez pas, hein, de facto pas du tout en adéquation avec ce que vous êtes intrinsèquement, vous allez développer bien évidemment, donc là c'est sûr, des stratégies de survie comme on en fait tous, hein, de toute façon, inconsciemment, qui va faire que si vous sortez de cet environnement suffisamment longtemps et dans un environnement qui va être plus enclin à ce que vous puissiez vous développer, ou vous être en contact même dans cet environnement-là, d'ailleurs du reste, là ça sera plus géographique, j'entends. À partir du moment où vous avez des personnes qui vont vous permettre de vous développer tel que vous êtes et la personne que vous êtes vous véritablement, vous allez être forcément une meilleure version de vous-même puisque vous allez tendre vers ce qui vous êtes réellement, d'accord. Et après, il y a l'expérience de la vie, donc avec les bonnes et les mauvaises, qui font que de toute façon, on va normalement se poser des questions et à un moment donné, s'il y a des choses sont répétées, c'est effectivement se dire, bon, alors, comment c'est possible, qu'est-ce qui se répète, est-ce que ça m'appartient pas. Il ne s'agit pas de se dévoyer sur certaines choses, hein, parce que de toute façon, on a été là, vu que c'est nous qui les avons pris. Donc ça, c'est déjà un argumentaire quand même puissant, mais il y a quand même des gens qui vont vous nier. Hein. Vous ne pouvez pas vous imaginer jusqu'à quel point. C'est assez impressionnant. Et ils ne changeront pas, cela non plus. Donc voilà. Donc c'est en ça qu'il va y avoir un changement. C'est-à-dire que vous allez effectivement avoir une base et qu'il y a effectivement des gens qui vont décider effectivement de voler, de violer, de faire des choses qui ne sont pas terribles, mais même au quotidien qui de toute façon vont vous manipuler, vous utiliser, faire en sorte de vous dénigrer, enfin voilà, tout ce qui est. Et c'est là où effectivement, il faut acter que vous allez avoir des personnes qui vont rester figées là-dedans. Et le tout, c'est qu'ils ne vous figent pas. Et quand ils figent pas, et que quand vous rencontrez ce type de personnes, surtout, le plus difficile, c'est effectivement de s'en sortir parce que dans certains cas, ils ne veulent pas vous lâcher. Et c'est justement là où il faut prendre soin de vous et prendre la tangente. Donc attention au fait que certaines personnes peuvent être seules ou isolées. Et d'ailleurs, on peut être tout à fait seul et se sentir seul dans un groupe. Là, je vous invite à partir du groupe hein, dès que vous pouvez. C'est clair. Et encore une fois, il peut y avoir des contextes. Ça peut être vous à un moment donné ou le contexte dans lequel vous êtes, où vous vous sentez seul, mais finalement, c'est pas forcément avec les personnes ou avec ou la personne d'ailleurs, mais c'est simplement le contexte. Enfin voilà. Et encore une fois, prenez en compte le contexte, attention aux apparences. Hein, la personne, c'est pas écrit. Voilà, vous lisez pas dans la tête des gens et justement, suivant l'histoire de vie, et je ne vous dirai pas tout,
Pas pour entretenir les mystères, n'est-ce pas? Parce que c'est déjà une base de manipulation d'ailleurs du reste, parce que c'est vous qui allez du coup imaginer le reste. Non, tout simplement parce que tout ce que je pourrais dire pourrait être retenu contre moi et que vous avez certaines personnes qui glanent des informations pour faire genre je connais, alors qu'elles connaissent que dalle. C'est pas une blague. C'est malheureusement pas une blague. Et donc je fais très attention quand même aux informations que je donne parce que justement d'ailleurs dans ces cas-là vous comprendrez aisément que de toute façon tout le monde n'est pas là tous les jours à vos côtés donc quand bien même pareil hein, parce que dans l'idée des préférences cérébrales il y a aussi toute l'idée psychologique qu'il y a telle étape à tel âge etc. Sauf que suivant l'environnement dans lequel vous êtes sans être en état de guerre hein, parce que ça c'est vraiment comment dire, et encore, vous avez des gens qui ont passé la guerre sans s'en apercevoir, parce que soit ils étaient à l'étranger, soit ils étaient dans des endroits où ils étaient privilégiés, parce qu'il y en a aussi, même en temps de guerre. Hein. Donc même là, vous voyez, c'est pourtant gros comme exemple, mais en l'occurrence, on peut tous le vivre différemment. De la même façon, émotionnellement parlant, même dans le développement personnel, vous voyez, je repense à ça. C'est pour ça que c'est important de bien choisir aussi les personnes qui vous accompagnent dans votre processus de changement. Parce qu'en formation, je me souviens, un des formateurs a fait pleurer une des participantes. Et là, vous voyez, la participante, elle n'a pas dit non. Elle voulait bien, puis elle avait réellement quelque chose à creuser, on était bien d'accord. Mais il l'a poussée à la faire pleurer. Alors ça, je suis pas du tout d'accord, hein, parce que c'est être pushy, c'est-à-dire que même si je suis affirmée effectivement, mais je vais m'adapter à où vous en êtes. Si effectivement vous avez besoin d'être pushy au moment où vous avez besoin d'être pushy, oui, c'est aussi du professionnalisme. Par contre, à partir du moment où la personne dit non et qu'elle dit non vraiment et qu'elle dit non en plus, je veux bien le faire, mais pas en groupe. Si vous allez au-delà de ça, c'est de l'abus et vous êtes bah là pour le coup on parle effectivement c'est une forme de consentement qui n'a pas été acceptée. Donc vous voyez le fait d'avoir viré la fille, le fait de faire ça, plus une troisième chose où c'était carrément un texte pédophile. Hein. Là ça a été la goutte d'eau. Enfin, je sais plus dans quelle heure c'était, mais ça a été la goutte d'eau qui débordait le vase. Et à ce moment-là, de toute façon, je m'étais dit, bon, c'est bien cette formation-là, et c'est bien cet outil-là, mais j'en veux d'autres parce que, encore une fois, j'ai affaire à des gens qui vont avoir des besoins d'une approche qui est multiple. Donc voilà. Par exemple. Et ça ne veut pas dire qu'il est mauvais dans ce qu'il fait, hein. Ça ne veut pas dire, mais personnellement, là, moi, je ne me suis pas sentie déjà, moi, en tant que participante, en sécurité. Vous voyez, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Par contre, ce type de personnes, face à d'autres personnes qui sont dans le même acabit, c'est tout à fait ce qu'il faut. Alors bon, ça c'est. Voilà. Par exemple, vous voyez, non mais si on veut regarder le côté positif et négatif des choses. Mais tout ça pour dire que voilà, donc on va changer sur les choses que, pareil, que les autres vont nous avoir déversées. Hein. Ça peut être le prof qui nous a fait une réflexion, les parents, les frères et sœurs, les amis, toutes les personnes qui vont interagir à un moment donné avec nous. Même, des fois, c'est rien, hein, mais un rien peut nous rendre le sourire et un rien peut nous démolir. Ça dépend de quel moment on est. Donc, justement, donc ce changement, il va être inhérent, il va être plus ou moins agréable, et effectivement, on va avoir quand même une base. Et dans la base, il faut accepter qu'il y ait des gens qui effectivement choisissent de ne pas être... Et même d'ailleurs, entre parenthèses, sans aller jusque-là, vous allez de toute façon avoir des affinités avec certaines personnes et pas d'autres. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et de la même façon, plus vous allez bouger, si vous bougez, si vous partez 20 ans dans un environnement, et je vous dis ça, même moi je l'avais minimisé parce que ouais, je suis restée 12 ans sur Paris, chaotique, où j'ai déménagé deux ou trois fois. Ouais, trois fois je crois, et dont une, heureusement, c'était pour 6 mois, et par la suite, j'ai eu mon appartement, appartement petit, et après j'ai eu le double. Yes. Voilà, d'ailleurs, entre parenthèses. Donc c'était un peu voilà chaotique ce moment-là, mais c'était pas voulu déjà, et c'était justement pour garder. J'avais heureusement je travaillais à l'époque, mais pour pouvoir continuer.
Mais je suis quand même restée au même endroit, donc ça a fatalement eu et puis j'ai beaucoup voyagé, à la fois pour le travail, à la fois pour moi, à la fois, alors plutôt, et pour ma formation d'ailleurs du reste, et pour la découverte de l'autre. Donc pas simple, enfin pas farniente d'ailleurs, parce que c'est pas vraiment mon truc d'ailleurs. Et au contraire, il a fallu que j'apprenne, moi. Donc ça aussi c'est pareil. Entre parenthèses, j'entends des trucs des fois, ça me fait sauter au plafond. Euh, mais intérieurement, hein, intérieurement surtout. Donc voilà, c'est tout ça, c'est ce qui va faire qu'on va normalement grandir et qu'on va normalement devenir beaucoup plus philosophe et prendre du recul. Alors ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir vos propres opinions et voilà, et avoir votre personnalité affirmée. Donc changer, oui, meilleur ça ne veut pas dire compétition, et vous allez avoir effectivement un sentiment d'être mieux avec vous-même parce que vous avez en général accepté déjà ce que vous étiez, donc c'est-à-dire la part qui a pu être rejetée par l'extérieur, d'ailleurs du reste, hein, peu importe le contexte et peu importe le groupe, et donc inconsciemment peut-être par vous-même, ou tout simplement parce que vous découvrez des choses voilà, que vous aviez insoupçonnées parce que justement on vous a dit dans l'idée. Voilà, donc c'est ça, changer. Donc oui et non, oui on change, non on change pas, et dans ce qui change, et ben, ça fait le tri effectivement autour de nous. Attention aux apparences, ne pas se fier aux apparences, parce qu'il y a une différence entre confiance en soi et voilà, et attention à la forme. Je cherchais le terme génie qui ne me revient pas, tant pis. Il y a des personnes qui effectivement vont choisir volontairement de prendre du recul ou de s'isoler ou de changer complètement de vie, et c'est leur droit le plus absolu. Faites attention aux idées préconçues, et oui on change, et c'est pas euh, dans le sens il faut absolument faire quelque chose pour changer. Si vous êtes bien avec vous-même. Et puis il y a des tas de petits changements qui vont se faire tout simples, et de même d'ailleurs, des fois même pour changer vous, ou pour changer la situation dans laquelle vous êtes qui est peut-être inconfortable, il y a d'abord des toutes petites choses. Moi je ne vais pas vous dire quoi, mais récemment je me suis aperçue que je faisais quelque chose, mais qui finalement me mettait la pression, au lieu de justement lâcher prise sur ça, et ça m'a pas pris de beaucoup. C'est fait 15 jours ça m'a fait un bien, euh, voilà, un bien, tout simplement. Et c'était pas grand chose, hein, et ça coûtait rien d'ailleurs. Vous voyez. Donc du coup, coûtait rien ni en énergie ni en argent, hein, parce que écouter, c'est pas forcément de l'argent. Et d'ailleurs, vous avez des personnes qui pensent que changer et s'améliorer, c'est forcément visible de l'extérieur. Non, voilà, le changement, il peut être. Et puis, il peut se faire tout doucement. Donc, si vous n'allez pas assez vite pour certains, bah, tant pis. Vous, l'essentiel, c'est que vous ayez à votre rythme et que ça marche surtout. Voilà. À très bientôt. Prenez soin de vous.